Dialogue avec Hermine Julien autour de son livre « À la découverte des sablières de Bretagne ». Je fais partie d'une association qui s'appelle Couleurs de Bretagne, qui est dans le Morbihan, qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine et qui promeut le patrimoine dans environ 50 à 55 villes de Bretagne. La première fois que je suis allée, c'était en 2008 et petit à petit, je me suis fait des amis et des rencontres et surtout des découvertes avec mon mari de patrimoine qu'on ignorait complètement. La première sablière a été réalisée à l'Ogivy-Plougras. En fait, ce jour-là, avec Couleurs de Bretagne, j'avais décidé avec des amis d'aller faire une ferme et des vaches. Parce que souvent, on fait les repères soit la veille, soit le matin. Et j'avais découvert qu'il y avait une superbe ferme avec un petit vallon. Et je me suis dit, oh, ça sera très bien, on sera à l'écart de tout le monde. Manque de peau, il se met à pleuvoir à torrent. Donc, on recherche un autre lieu. Et ce lieu, on s'est retrouvé à 5 dans l'église même qui s'appelle Saint-Émilion, dans lequel tout le monde cherche, et il n'y a finalement que moi qui reste parce qu'il faisait très froid, c'était au mois d'avril. C'est un peu casse-pied de faire toujours la même chose, c'est-à-dire les vitraux, les retables, la statuaire. Donc en fait, j'ai tourné en rond et à un moment donné, dans un rayon de lumière, parce que en fait, ces sablières sont très hautes, elles sont entre 10 à 12 mètres. J'ai découvert ma première sablière. C'est ce morceau de bois sculpté qui était tellement invraisemblable, avec un bonhomme qui tient une jarre plus haut que lui, avec un chameau et des personnes qui sont en train de boire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Bon, bah, je m'installe là parce qu'en fait, tout autour de l'église, il y en avait plein. Ces morceaux donc de sablière sur lequel repose la charpente de l'église était vraiment dans le noir. Heureusement, le maire rentre dans l'église et me dit « Mais vous allez faire ça, mais vous n'allez pas y arriver, on n'y voit rien. » J'ai dit « Oui, on n'y voit rien, mais enfin, je vais essayer. » Et il va chercher ses jumelles et je peins donc ma première sablière avec des jumelles. Le lendemain matin, à mon travail, infirmière de bloc opératoire, comme tous les débuts de semaine, le chirurgien me pose la question « Hermine, vous avez fait quoi ce week-end » J'ai peint une sablière et il me répond « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je dis écoutez, c'est un morceau de bois qui est sculpté. Alors, je ne peux pas vous donner plus de détails parce que je vais essayer de me documenter. Et la personne qu'on opère de la cataracte, à ce moment-là, me sort tout simplement « Alors, vous connaissez Sophie Duhem ?» Eh bien, Sophie Duhem est rentrée ce jour-là dans la vie de mon mari et moi. J'ai mis beaucoup de temps à la retrouver et c'est tout à fait par hasard une gentille dame dans la librairie de Leclerc de Lannion. Je lui ai lancé Sophie Duhem, j'essaye de la trouver depuis 2 ans. Elle n'est plus à Rennes, elle était autrefois à Rennes, elle est je ne sais où. Et elle me dit, je vais essayer de vous trouver ça. Et un jour, elle m'a appelé exprès pour me dire, ça y est, j'ai son adresse mail. Et là, hop, j'ai envoyé un premier message à Sophie Duhem et tout de suite, j'ai eu une réponse. Pour peindre ces 230 peintures, j'ai dû mettre environ 12 ans. En fait, ce qui était le plus difficile et le plus long, c'était d'arriver à aller dans toutes les chapelles, parce que la majeure partie du temps, elles sont fermées, donc il fallait prendre des rendez-vous. Certaines fois, on me permettait de peindre directement dans la chapelle parce qu'ils avaient confiance. D'autres fois, on me donnait la clé et on me disait, vous avez une demi-heure et après, vous nous rapportez la clé.
Et d'autres fois, on m'accompagnait tellement ils avaient peur d'avoir quelque chose de dérobé. On a partagé des choses extraordinaires et on a fait des rencontres extraordinaires avec mon mari. Vraiment. Entre autres, une personne qui est professeur à Berlin, qui était en train de faire des photos des sablières et qui est en train de faire un livre sur les sablières de Bretagne pour bien montrer que ce sont les Allemands qui ont commencé à sculpter dans nos départements. Sophie Duhem dit que c'est aussi beaucoup les Flamands, mais je pense qu'en fait, ce sont les gens du Nord-Est qui sont venus parce qu'on a trouvé dans les artisans qui sont nommés dans le livre de Sophie Duhem, ils avaient vraiment un parcours flamand et allemand. Sachant que je suis d'origine flamande parce que mon père était hollandais, ça me parlait beaucoup et j'aime beaucoup tout ce qui est Bruegel et Jérôme Bosch. Et en fait, Sophie Duhem le dit bien dans son livre, il y a beaucoup de références avec, par exemple, Bruegel, la huque bleue. On voit des scènes qui sont vraiment criantes de vérité, comme dans les tableaux de ces peintres. Il y a 3 ans, mon mari, il venait de faire son 4e AVC, il m'a dit « Mais Vinou, il faut absolument que tu en fasses un livre ». En fait, on a eu tellement de chance de pouvoir voir toutes ces chapelles et de rencontrer des gens extraordinaires qui ont su expliquer, d'autres pas du tout, et d'autres encore moins, parce qu'on leur disait « Mais vous savez, dans le livre de Sophie Duhem, dans votre chapelle, il y avait au moins 12 sablières. C'est quand même incroyable. Vous avez rénové, vous, les amis de cette chapelle Saint-Antoine, par exemple, à Touisy, mais vous avez rénové, mais vous avez enlevé ces fameuses poutres. Et ce sont des gens qui ont un certain âge qui disent « Écoutez, je m'en souviens pas, j'ai pas l'impression ». J'ai dit « Mais attendez, je vous montre une photo d'après le livre ». Et il me dit « Ah, attendez, je crois qu'il y en a encore une ». Et il va chercher au fond de la chapelle, en enlevant 2 portes, des tréteaux, par terre, le long du mur, une sablière trempée, que j'ai immortalisée parce que c'était obligé de le faire. Mais ces gens-là n'ont pas eu la conscience d'avoir des petits bijoux. Fawet dans le 22, je leur ai dit, mais il va falloir faire quelque chose. Ils s'apprêtaient à remettre de la peinture partout sur les sabliers, alors qu'elles sont magnifiques. Il y a même des blochets dans cette église. Et j'ai dit, stop, arrêtez, faites un dossier, je veux bien faire une peinture et vous allez faire un dossier pour qu'on vous aide, que l'État, moi je ne sais pas comment ça marche. Moi je suis infirmière, ce côté-là je ne connais pas. Mais par contre, je veux bien vous aider. Et en fait, ils ont pris conscience qu'ils avaient des trésors dans leur chapelle, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est quand même haut, quelque chose qui est quelquefois archi invisible. Je vois à Plourac, c'est quand même à 12 mètres, il y avait une sirène. Moi, j'aimais bien les sirènes. Elle est pas très belle, mais il a fallu vraiment des jumelles pour pouvoir la voir. Et là, comme c'est trop haut, les gens ne regardent pas, puis ils sont attirés par la lumière des vitraux ou les retables ou les jubés. C'est vrai que les jubés, ils sont tellement parlants. Mais ça, c'est quand même extraordinaire, mais trop haut quelquefois. Avec vos origines flamandes, vous étiez presque prédestiné à faire ce livre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et je crois que pour mon mari, parce qu'il est tellement présent là-dedans, et mon papa qui était un homme extraordinaire, j'avais un père qui avait vécu des choses assez incroyables. Ils étaient 3 frères et pendant la crise dans les années 29-36, ils sont partis tous dans les Indes néerlandaises et manque de peau, il y a eu déclaration de guerre. Mon père a été prisonnier des Japonais et pendant 3 ans, il a fait le pont de la rivière Kwai et son frère a été décapité et son autre frère, heureusement, a été retourné aux Pays-Bas.
parce que leur père a été mort d'une pneumonie, donc il fallait s'occuper de la maman. Mais c'était un papa qui n'arrêtait pas de me dire, mais toi, t'es un rayon de soleil. On était 3 filles, t'es un rayon de soleil. Et peindre, mais vas-y, mon binou, vas-y. En fait, il m'appelait Trim, ça veut dire grosse paysanne, parce que j'étais assez potelée quand j'étais petite. Mais ce père, il m'a poussé dans tout, même, je dirais, même dans ma profession, parce que le jour où il est parti, j'ai donné ma démission d'un endroit que je n'aimais pas du tout, parce que l'ambiance absolument pourrie. Et le lendemain, le lendemain de sa mort, j'ai donné ma démission à cet endroit en me disant, t'as raison, papa, je suis plus un rayon de soleil, je pars et je refais autre chose. Voilà. Mais bon, mon mari et mon père, c'était vraiment des gens fabuleux, quoi. J'avais une maman très intello, très archéologue, qui a fait Sciences Po, droit, l'ENA, enfin bref, mais qui était très sévère et qui nous a poussés pour aller le plus haut, plus loin possible. Et moi, j'aimais pas. J'aimais pas. Moi, je suis rien du tout. Je suis qu'une petite infirmière, alors que mes sœurs ont fait plein d'études. Mais moi, ça me suffisait, être infirmière et donner et soigner. Et je regrette vraiment pas. J'ai adoré ce métier. Et grâce à ça, j'ai pu garder mon mari jusqu'au bout. Quand vous faites des interventions chirurgicales et que vous savez que vous allez faire quelque chose et c'est pas sûr que ça marche et qu'il y aura des complications et que ces personnes ont leur vie dans vos mains et que vous savez que ça ne marchera pas, ben hop, dehors, vous avez votre mari qui est extraordinaire et puis le bonheur de dire, tiens, ce week-end où là, je ne travaille pas pendant le jour, allez, on va à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Enfin bon, ça a été vraiment presque salvateur de rencontrer cette Sophie Duhem. Puis j'ai rencontré aussi Yvon Lecor. Alors Yvon Lecor à Tréguier. Un jour, je suis arrivée aussi avec une dizaine de tableaux et Yvon Lecor, qui était professeur de Titouan Lamazou, regarde et il me dit, oh, j'aurais des livres à vous prêter si vous voulez, mais je vais vous dire juste quelque chose. On me traite de fou, mais vous êtes folle, mais foncez. Alors, ben oui, c'était 3-4 ans après que j'ai commencé. J'ai trouvé ça. Ben, en fait, encore un qui m'a dit une parole qui a été très, très forte pour moi pour continuer. On a découvert des lieux géographiques magnifiques, des fontaines, et j'en ai même parlé à Bernard Rio, parce que c'est lui qui m'a fait la conclusion. Bernard Rio, il me disait, mais c'est extraordinaire de pouvoir constater que quelqu'un regarde des choses qui sont en l'air, parce qu'on a une tendance à regarder tout à la hauteur des yeux. Et lui encore, il m'a encouragé en me disant, mais c'est complètement fou ce que vous faites comme projet. Enfin, c'est le plaisir des yeux, oui, c'est ça que je dis souvent. Le jour où cette femme m'a dit, alors vous connaissez Sophie Duhem, on était en train de faire une opération de cataracte. Et en sortant du bloc, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on a des yeux, et j'ai encore des yeux, et j'ai de la chance. Donc, il faut en profiter. Et je crois que les gens ne regardent pas. Et de temps en temps, j'amène des amis pour peindre ensemble. Et je leur dis, mais est-ce que vous avez vu telle et telle chose? Ben non, on l'a pas vu. Il y a les yeux et on a de la chance. Alors, foncez.